Chers sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce et amour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à chacun, à chacune de vous en ce mercredi de la 12e semaine du temps ordinaire. La première lecture qui nous raconte l'histoire du retrouvement, du retrouvement, si on peut dire, du livre de la loi au temps du roi Josias, est intéressante parce que quand le livre est retrouvé et que le roi se rend compte de ce de quoi il parle, il a une réaction qui est intéressante. Il se déchire les vêtements et il prend un visage de pénitence parce qu'il dit ce qui est écrit dans ce livre est tellement important et nos pères ne l'ont pas vécu, nos pères ne l'ont pas mis en pratique. Donc le Seigneur presque est fâché contre nous. Alors il dit, il est temps que nous fassions de la pénitence, nous prions pour nos ancêtres. C'est le fondement de ce qu'on peut appeler aussi peut-être la prière de réparation pour ceux qui nous ont précédés. Il est important que nous apprenions à penser aussi à ceux qui sont venus avant nous, à prier pour que ce qu'ils ont fait, les infidélités, soient réparées, une prière de réparation. On a des fondements de cette prière dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le texte du roi nous présente un de ces exemples. Priez pour nos ancêtres, priez pour nos parents, priez pour que ceux qui sont passés avant nous puissent être libérés, pour réparer les erreurs qu'ils ont faites, afin que s'ils sont où qu'ils soient, que le Seigneur ait pitié et ait miséricorde d'eux. Ça nous aide aussi à nous-mêmes, parce que ça nous rappelle aussi que nous devons continuer à être fidèles. L'Évangile, quant à lui, nous parle à une parole importante, une phrase fondamentale. On reconnaît l'arbre, le bon arbre à ses fruits. On reconnaît l'arbre à son fruit. La question que je pose aujourd'hui à chacun, à chacune de vous, quel est le fruit que tu produis? Quel type d'arbre es-tu aujourd'hui? Quel type d'arbre es-tu en ce moment? Parce que je pense que notre nature humaine, ce n'est pas une chose finie, constante. En cette période, quel est le type d'arbre que tu es? Quels sont tes fruits? Sont-ils des fruits bons, mûrs? Ou sont-ils des fruits aigres et non mûrs? Et il dit, faites attention aux faux prophètes. Ils sont comme des mauvais arbres. Ils sont comme des loups vêtus de peau d'agneau. Il y a un proverbe qui dit intéressant, il dit, on ne se préoccupe pas de la morsure d'un loup, mais on se préoccupe de la morsure d'une brebis. Si une brebis te mord, on se préoccupe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est ça aussi, reconnaître le bon berger, ou plutôt reconnaître la différence entre le faux et le bon prophète. Le faux prophète, il dit, méfiez-vous de les faux prophètes, qui sont-ils? Les faux prophètes sont ceux qui se prennent trop au sérieux. Ils se prennent trop au sérieux. Il arrive qu'on se prenne trop au sérieux. Et ceux qui ne savent pas rire d'eux-mêmes, qui n'ont pas la saine entre guillemets, dérision. C'est un signe de maturité et d'humilité. Ce sont eux qui font semblant de vous écouter, mais au fond, ils ne parlent qu'eux-mêmes. Ce sont les seuls à parler. Vous allez parler avec quelqu'un, vous confiez avec quelqu'un, mais il fait semblant de vous écouter, mais il est toujours en train de vous donner des conseils tout le temps parce qu'il semble qu'il c'est lui seul. Il ne vous a même pas bien écouté, mais il faut qu'il vous donne des conseils. Parfois, les conseils qu'il vous donne, c'est pour vous faire sentir qu'il est meilleur ou elle est meilleure que vous. Il ou elle a mieux. C'est toujours pour vous imposer sa présence, pour vous démontrer qu'il ou elle a l'autorité sur vous, est plus grand que vous. Ce sont ceux qui vous tapotent l'épaule, pour vous faire sentir coupable, mauvais. Parle à votre place, il semble vous consoler, mais en fait, il vous tape l'épaule pour vous faire sentir tu n'es pas là, tu n'es pas bien, tu n'es pas à ta place. Et quand il vous tape l'épaule, au lieu de vous consoler, vous sentez la culpabilité. Ce sont ceux-là, ils se comportent comme ça. Les faux prophètes sont ceux, en effet, pour qui tout est clair. Et qui, pour cela, haïssent la confrontation. Ils ont toujours tout clair. Ce sont eux qui ont raison, ce sont eux qui savent comment les choses font. On ne peut pas se confronter avec eux. Et quand bien on se confronte avec eux, s'ils vous laissent et ils rient un peu, vous pensez qu'ils ont accepté, en fait, ils gardent rancune et tôt ou tard, ça sort. Quand vous attendez le moins, c'est ça qui sort de leur bouche. Ils vous rappellent un événement que vous aviez vécu, il semblait qu'ils avaient accepté, ils avaient même souri, ils semblaient être bien avec vous. Mais ils n'ont jamais accepté la confrontation à ce moment. Peut-être vous aviez raison. Ce sont ceux qui ne dialoguent pas, mais émettent les sentences. Ils ne dialoguent pas, mais ils vous sentencent. Tu es mauvais, tu es bien, ceci est coupable, ceci n'est pas. Ils ne dialoguent pas.
Ils n'unissent pas, ils cherchent à uniformiser. Ça veut dire que tout le monde doit penser comme eux, avoir les mêmes idées. Ils cherchent à faire des autres le prolongement de leur ego. C'est le faux prophète. Ce sont les loups vêtus de peau d'agneau. Alors, frères et sœurs, il s'agit de se vérifier, de regarder soi-même et de te demander quel genre de prophète est-ce que je suis? J'embrasse la vie de foi, j'ai dit j'ai aimé le Seigneur, d'être son prophète parce que baptisé, mais quels sont les fruits de ma vie? Qu'est-ce que je produis autour de moi? Est-ce que les gens ont du goût à m'entendre, à m'écouter, à demander mes services? Alors, je vais te proposer un examen. Le soir, quand tu rentres, fais ton examen de conscience sur la base de ça. Des fruits positifs de ta journée. Ou plutôt, de quel type de fruits est-ce que j'ai produit dans ma journée? Avec courage. Écoute toute l'apparence. Écarte toute l'apparence avec laquelle tu as gardé, tu as monté ton corps. C'est-à-dire que tu as comme du show off, non? Tu as voulu te paraître. Tout le paraître que tu as utilisé dans ta vie. Tu es seul dans ta chambre à ce moment le soir. Et demande-toi quel est le fruit qui te permet de dire que ta journée n'a pas été gaspillée. Quel est le fruit qui te permet de dire honnêtement que ta journée n'a pas été gaspillée? Est-ce qu'il y en a au soir de ta journée? On reconnaît l'arbre à son fruit. Un bon arbre produira de bons fruits. Si ton action produit de mauvaises choses, ça veut dire qu'à la base, sinon l'intention, si le processus n'est pas mauvais, l'intention était mauvaise. Alors, ça a produit des mauvaises conséquences et des mauvais fruits. Il faut vérifier. Que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse, qu'il vous aide dans ce processus de prier et de prier pour la réparation des péchés de nos ancêtres et de regarder quels sont les fruits que nous produisons pour savoir quel type d'arbre nous sommes en ce moment. À demain et bonne journée.